Hello et bienvenue dans un nouveau cours où là on va voir une séance pour s'étirer globalement grâce au yoga le matin. Donc séance très efficace, on va directement pouvoir commencer à l'avant du tapis dans Malasana. Avant que la vidéo ne commence, je t'invite à t'abonner et à mettre la cloche pour ne louper aucune vidéo. Grâce à cette cloche, tu seras au courant dès que je sors une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Également, je t'invite, après t'être abonné, à aller voir dans les playlists. J'ai créé différentes playlists avec différents cours sur différentes durées, différentes thématiques, ce qui te permettra de faire du yoga quand tu le souhaites depuis chez toi, avec les thématiques qui te donnent envie, avec le temps dont tu disposes. Donc c'est parti, on va se placer directement dans le squat yogique à l'avant du tapis, donc c'est comme un squat et on va le plus bas possible. Si pour vous ici c'est compliqué de venir déposer les talons au niveau du sol, vous pouvez tout à fait prendre une brique ou deux et les mettre sous les pieds ou rester un petit peu plus redressé. Ok, on va juste prendre quelques instants ici, on peut ramener un petit peu de mouvement si on est à l'aise. Vous pouvez aussi tout à fait être un peu plus sur les orteils si c'est encore vraiment compliqué de poser les talons, vous inquiétez pas, on va pas rester là longtemps. Prenez quelques instants pour bouger. Cette séance est conçue pour être faite le matin, donc on est un petit peu plus raide, un peu plus tendu, mais vous pouvez tout à fait la faire à un autre moment de la journée. Évidemment, c'est bon à n'importe quel moment de pouvoir bouger. Ce qu'on va faire ensemble, c'est déposer le bout des doigts des deux mains au sol, ramener le pied droit à l'arrière, ramener le pied gauche un peu plus vers l'avant. Si c'est ok pour vous, on place les mains bien au sol et on se retrouve dans la fente du coureur. On va pouvoir ramener un petit peu de mouvement. On ne dépose pas pour l'instant le genou à l'arrière. Et on ramène un petit peu de mouvement. Si vous êtes très à l'aise en termes de souplesse et mobilité, vous pouvez venir déposer les avant-bras sur le tapis. Continuez à ramener un petit peu de mouvement ici. On est encore là pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis on va doucement déposer le genou à l'arrière, venir de nouveau sur les mains si jamais on était sur les avant-bras, et soit on va rester ici, soit si c'est accessible pour vous, on va décoller le pied qui est à l'arrière du tapis, et donc le pied droit on va l'attraper avec la main gauche, et ce qu'on va faire c'est qu'on va avancer le genou gauche et on va pousser le pied droit dans la main. On pousse, ça va permettre d'étirer au niveau de la cuisse, de l'avant de la cuisse, et maintenant on fait l'inverse, on vient ramener le talon vers la fesse et on reste un petit peu là. Vous pouvez vous aider d'une sangle aussi évidemment ici. On est sur une routine qui est quand même un petit peu plus d'un niveau intermédiaire. On est encore là pour 3, 2, 1. Lentement, on va pouvoir relâcher le pied, redéposer la main gauche à l'avant et on va prendre une petite impulsion. Hop, on se retrouve de nouveau dans Malasana, le squat yogique. Ramenez un petit peu de mouvement, essayez de ressentir comment vous vous sentez maintenant. Et on va aller faire exactement la même chose de l'autre côté, donc on va déposer les mains, ramener maintenant le pied gauche à l'arrière, de nouveau dans une fente du coureur, et on va ramener un petit peu de mouvement pour ouvrir les hanches. C'est très important, si vous suivez régulièrement mes séances, vous voyez qu'on fait beaucoup de choses de manière dynamique, parce que c'est bien les étirements passifs, mais ça suffit pas. Il faut vraiment mettre en place aussi les étirements dynamiques, la souplesse active. Puis on va déposer le genou gauche à l'arrière, on place la main gauche sur le tapis et on va venir décoller le pied et on va venir attraper avec la main droite le pied gauche. On pousse le pied dans la main. Puis maintenant on ramène le talon vers la fesse. Évidemment vous pouvez rester dans une fente basse si c'est trop compliqué ou prendre une sangle. On regarde vers l'épaule droite, on est encore là pour 3, 2, 1 et tout doucement, on va pouvoir redéposer à l'arrière. Déposer la main droite à côté de la main gauche et cette fois-ci, on se retrouve dans une planche. Alors je vous rappelle qu'au yoga, dans la planche yogique, on repousse bien le sol. On n'hésite pas à arrondir un petit peu le haut du dos pour bien protéger le dos et engager la sangle abdominale. D'ici, vous allez pouvoir soit déposer les genoux au sol, soit non. Et on va venir tout doucement descendre dans un chaturanga
et se retrouver avec le ventre sur le tapis. D'ici, ramenez les mains et les avant-bras dans la position du sphinx. On va pouvoir soit garder les pieds collés l'un et l'autre, soit si vous êtes à l'aise, vous pouvez écarter les... si c'est trop difficile pour votre dos, on va écarter les pieds largeur du tapis, ce qui va laisser un petit peu plus d'espace au niveau du dos. Soit on va pouvoir rester ici de manière passive, soit si vous êtes OK au niveau de la souplesse du dos, on va pouvoir à l'inspiration presser, décoller les avant-bras sans crisper au niveau des épaules et à l'expiration de redescendre et faire ça plusieurs fois à votre rythme. À chaque fois que vous décollez les avant-bras, vous engagez au niveau des fessiers pour protéger le dos. On est encore là pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis on dépose tout l'avant du corps sur le tapis, y compris la tête, et on va déposer les mains de chaque côté de la poitrine, on rentre les coudes, on crochette les orteils, et soit on pose les genoux, version plus facile, soit sinon directement on repousse le sol pour arriver dans une planche, et depuis la planche, chien tête en bas. C'est le premier chien tête en bas de la pratique, sûrement le premier de la journée, donc on n'hésite pas à pédaler un petit peu avec les jambes, et ensuite on va pouvoir aller chercher une position stable et neutre. L'important c'est d'allonger son dos, donc on n'hésite pas à fléchir les genoux si on en ressent le besoin. Puis inspirez, déroulez le dos lentement dans la planche et on continue pour descendre dans un chien tête en haut en gardant les orteils crochetés, on roule les épaules vers l'arrière et on expire, on aspire le nombril pour revenir en chien tête en bas. Encore 2 fois. Inspirez, déroulez, on vient. Up dog, le chien tête en haut. Expirez, arrondissez, chien tête en bas. Une dernière fois. Inspirez, déroulez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Super. D'ici, déposez les genoux sur le tapis, déposez les fessiers sur les talons. On va venir faire le ankle stretch, donc l'étirement pour les chevilles en français. Le but, ça va être simplement de détendre un petit peu l'avant des chevilles, cette zone qui est très peu travaillée en termes de souplesse, mais c'est important. Donc, premier niveau, vous déposez les mains de chaque côté des genoux et on vient décoller un genou en alternance avec l'autre, on reste quelques secondes. Deuxième niveau, vous décollez les 2 genoux ensemble. Troisième niveau, on décolle complètement les mains. Une fois que vous aurez bien travaillé cette zone, vous verrez que vous sentirez quasiment plus rien, mais peut-être que pour l'instant ça tire encore beaucoup. On est juste là encore pour quelques secondes. N'hésitez pas, si vous êtes au premier niveau, à alterner un petit peu entre les 2 côtés. Et on va pouvoir tout doucement redéposer. Déposer le dos de la main gauche dans le dos et avec la main droite, on va venir tirer le coude vers l'avant. L'intérêt, c'est qu'on va travailler au niveau de l'avant de l'épaule en termes de souplesse ici, et c'est une zone qui est beaucoup sollicitée au yoga, notamment quand on fait des équilibres, quand on fait des chaturanga, etc. Donc vraiment, c'est super de pouvoir étirer cette zone-là. Et si jamais vous ne faites pas énormément de yoga, mais que vous passez par exemple beaucoup de temps sur l'ordinateur ou autre, en étant un petit peu voûté, bah, ça va faire du bien aussi. Relâchez, on fait pareil de l'autre côté. On amène vers l'avant. La main, l'arrière du dos peut décoller, il n'y a pas de problème. L'important, c'est juste de sentir. C'est toujours pareil au yoga, on s'en fiche un petit peu à quoi ressemble la posture. Ce qui est important, c'est d'avoir la sensation recherchée par la posture et l'étirement. Tout doucement, on va pouvoir relâcher. Déposer les mains de chaque côté des genoux, crocheter les orteils, basculer vers l'arrière, relâcher complètement la tête, attraper les coudes opposés, ramener un petit peu de mouvement. Et tout doucement, vous allez pouvoir dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, et vous êtes paré pour votre journée. J'espère que le cours t'a plu. Je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à accéder gratuitement à mon défi de yoga de 7 jours que tu pourras retrouver directement dans la description. À travers ce défi, tu vas recevoir chaque jour un cours gratuit de yoga à la maison pour te permettre de maîtriser les bases et de progresser.